Oui, il peut aller là-bas. Ah. Ouais. Va derrière le... Bon. Je salue d'abord l'assistance et l'orateur du jour. Je l'ai suivi sur YouTube franchement. En tout cas, je vais aller très loin. Et dans le train, j'ai suivi. Oui, je salue les 10 mesures que chaque FITA, avec qui j'ai des leçons assez particulières, a évoquées. Moi, je m'appelle Franck Tengue. Je peux dire FITA. Je suis son éditeur. Donc, tous les ouvrages qu'il a pu présenté ici au Presse Club, j'en suis l'éditeur. Et je vais parler sous une double casquette, vous m'excuserez. Les aspects qu'il a abordés, c'est vrai. J'ai entendu aussi les observations de monsieur... Cornelis Landou. Ah, monsieur Cornelis. Également journaliste. Alors, il est vrai que les bouchons et les embouteillages, c'est vraiment une épine dans le pied du gouverneur ou des gouvernants en RDC. Et je voudrais amener une information, peut-être que M. Cornelis n'a pas, c'est que depuis l'avènement, là je parle en tant qu'un ancien directeur de cabinet, d'un membre du gouvernement, ça m'a tombé, j'avais accès à cette information. Et le chef de l'État, en arrivant, effectivement, il avait impulsé au gouvernement de pouvoir travailler en urgence sur les questions liées aux embouteillages, aux bouchons. Dans le gouvernement, si je m'abuse, SAMA 1. Et donc, le ministère de l'Intérieur et d'autres ministères avaient mis en place une commission interministérielle pour justement résorber ce problème. Et le chef de l'État a fait son boulot. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'était à ceux qui étaient censés exécuter et suivre sa vision qui est claire. Il dit, je ne veux pas des embouteillages ni des bouchons. Donc, la faiblesse ou la léthargie de certains membres du gouvernement, en effet, a eu à impacter sur sa décision. Et heureusement qu'il avait quand même tapé du poing sur le cap pour dire que les choses devraient changer et dans l'avenir. Et vous avez raison, j'ai fréquenté tout le Congo, je sais ce qu'il y a justement, quand on vient du Congo central pour arriver à Kinshasa. Ces marchés, une fois de plus, le chef d'État avait instruit l'ancien gouverneur de Kinshasa et de Congo central de pouvoir travailler pour évacuer tous ceux qui vendent au bord des différentes artères, notamment la nationale numéro 1, parce qu'il y a eu des cas d'accidents et d'électrocution. Donc je voudrais juste renchérir sur ce que tu avais dit, mais en apportant d'autres informations un peu plus précises. Et donc je reviens à M. Fita. Oui, c'est vrai que par le fait que j'ai le droit de réserve sur cette question, je ne pourrais pas me prononcer parce que j'ai une double casquette d'ancien membre du gouvernement, de l'équipe gouvernementale, mais pour les questions liées aux élections, j'étais observateur pour le compte de la SADC, je pense que vous connaissez. Donc, j'ai suivi en effet le début du vote. C'est vrai, il y avait eu un retard, mais dès que ça avait commencé, vous ne savez pas, les fils, il y avait des fils et des fils devant les bureaux de vote. Ce qui a montré quand même l'engagement des citoyens de pouvoir choisir leurs dirigeants, surtout à la présidentielle. Je le dis sans avoir peur d'être contredit. J'ai sillonné une quarantaine de bureaux de vote, bon, particulièrement à Kinshasa. L'écart était grand entre les deux challengers, c'est vrai. Et il y avait un fossé entre le candidat numéro 20 et les autres candidats qui étaient il donne des solutions. Presque inexistant sur le top 3. Donc, c'était ma petite participation à cette conférence, que je salue d'ailleurs. Et bon, en passant, je pense que moi-même, je reviendrai au Presse Club pour parler d'une question qui me concerne, notamment les livres, la promotion du livre du Congo, mais également la participation des jeunes au développement à travers la littérature. Merci.